Parfait. On attaque. Bonjour à tous, bienvenue. Merci de regarder cette vidéo où on vous explique le programme Mousseline s'engage. Moi, je suis Catherine Dufaux, je suis dans l'équipe de Mimosa en tant que responsable partenariat et on a travaillé avec les équipes Mousseline sur ce dispositif pour vous accompagner dans vos investissements. Petit tour de table rapide. Donc, moi, je suis Florian Breton, fondateur de Mimosa. Sébastien, qui est responsable des financements. Bonjour. Et Ingrid, responsable partenariat également chez Mimosa. Donc, très heureux de pouvoir initier cette année. C'est un partenariat inédit, on peut le dire, avec Mousseline sur les enjeux de transition filière. Très heureux donc d'attaquer cette première saison. Juste pour rappel, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Mimosa, donc Mimosa est une plateforme de financement qui est dédiée à la transition agricole alimentaire que j'ai fondée il y a 9 ans. Aujourd'hui, on est présent en France, en Belgique. On a donc essentiellement France, bien évidemment. On a accompagné, on a financé un peu plus de 7000 projets en France. Donc, c'est vraiment une plateforme plutôt volumétrique, puisqu'on accompagne tous les mois entre 50, 60 et 80 projets sur tous les territoires français, toutes filières confondues. Et bien évidemment, producteurs de pommes de terre, historiquement, on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Donc, aujourd'hui, pour financer les projets à travers mimosa.com, on s'appuie notamment sur une communauté de 500 000 personnes, donc des citoyens, qui rencontrent à travers Mimosa la fierté de donner du pouvoir à leur argent, donner du sens, de l'impact et de la transparence à leur épargne. Et donc, c'est une vraie fierté aussi pour nous d'accompagner la transition à la fois sociale, économique et écologique, environnementale de l'agriculture. On a déployé environ 150 millions d'euros sur la thématique. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'année 2024, on anticipe à peu près dans les 40 millions d'euros de financement. Donc, il y a une vraie dynamique autour de la plateforme entre les citoyens et les agriculteurs ou entreprises agroalimentaires. Et puis enfin, sans trop jargonner non plus, au-delà des 500 000 personnes, on a également créé un fonds nous-mêmes de financement doté de 50 millions d'euros qui permet, sur des projets de grande envergure, de financer ces projets de manière extrêmement simple et rapide. Quelques mots juste sur Mimosa. Et puis en face, comme on a aussi Christian, Monsieur Fourdinier ou autre, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Mimosa, par son existence depuis 9 ans aujourd'hui, est désormais aussi une marque qui est connue. J'espère que vous n'allez pas me contredire sur le sujet par vos pensées, même si vous n'êtes pas là, mais environ près de la moitié des agriculteurs aujourd'hui connaissent Mimosa. Alors, il y a toujours de la pédagogie à faire, il faut toujours expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Mais en tout cas, la marque est connue et plutôt crédible, puisqu'aujourd'hui, un peu plus d'un agriculteur sur 7 envisage de passer par Mimosa pour financer son projet. J'insiste, à tout stade de vie. Donc, on intervient à la fois sur des projets de reprise ou installation d'activité, donc le renouvellement des générations, mais également sur des projets de développement, donc financement matériel, financement de trésorerie, BFR, financement de machines, financement de bâtiments dans l'élevage, et plein d'autres exemples dans les ruches, en apiculture, plantation de vignes, plantation d'arbres, etc., etc. Financement de foncier également, pour partie. Donc ça, c'est sur la marque Mimosa. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'était à toi, Nicolas, ou si tu souhaites qu'on en parle, mais comme tu le veux, à toi de nous dire. Sur Mousseline s'engage, tu veux Oui, l'objectif était que Mousseline puisse intervenir auprès de tous nos partenaires agriculteurs et que l'on puisse vous aider à subventionner des actions sur lesquelles nous sommes partenaires et autour de thématiques agricoles, autour de la transition agricole et alimentaire, autour de la RSE. Donc, on a choisi 5 thématiques. L'objectif est que vous posiez un projet et que vous déposiez un projet auprès de mousseline-s'engage.com et qu'un jury composé de Mousseline de Mimosa puisse choisir les 6 projets qui bénéficieront chacun de 10 000 euros pour développer chacun le projet que l'on aura choisi parmi les thématiques qui ont été définies. Voilà. Exactement.
Voilà, donc une enveloppe totale de 60 000 €, 10 000 € par projet environ. Et donc, c'est une première étape qui, comme l'a rappelé Nicolas, est très innovante sur la filière, assez, même, on peut le dire, inédite aujourd'hui en France. Donc, c'est un beau témoignage aussi d'accompagnement complémentaire entre le support et la plateforme Mimosa et Mousseline qui s'engage aussi auprès de vous pour vous soutenir dans les démarches de transition. Donc, on insiste, hein, le site qui est développé pour l'occasion et donc pour cet appel à projet s'appelle mousseline-s'engage.com. Il faut aller dessus. Toutes les informations sont précisées. Il y a un petit formulaire, je crois qu'on le voit tout à l'heure un petit peu plus loin. C'est très simple, il y a quelques cases à remplir et ensuite vous êtes pris en main par nos équipes, en l'occurrence Sébastien, qui vous accompagnera dans votre projet. Pour la partie d'après, tu veux que je continue, Nicolas, ou tu voulais en parler un petit peu? Ouais, vas-y, tu peux continuer. Ouais. Relayer les engagements de Mousseline auprès de ses producteurs. Donc, on en a parlé, qui peut participer, bien évidemment, vous, exclusivement, les 130 agriculteurs partenaires de Mousseline. Les engagements qu'on a souhaité ensemble soutenir, alors c'est, je pense, Nicolas, non exhaustif, mais ce sont des exemples de projets qu'on souhaite mettre en lumière, notamment auprès des consommateurs, et soutenir à la fois par Mimosa et par les enveloppes de dotation financière par Mousseline. C'est typiquement des projets qui s'inscrivent dans des démarches, entre guillemets, de progrès, donc vers l'agroécologie, donc des sujets autour de la réduction des émissions carbone, de l'optimisation du transport, la réduction de l'usage de l'eau, la régénérescence des sols et la transmission des savoir-faire agricoles. C'est, encore une fois, je tiens à le préciser, non exhaustif. Le but étant que vous candidatiez, que vous puissiez remplir les quelques informations nécessaires, qu'on puisse vous contacter assez rapidement pour bien identifier et appréhender votre projet. Et assez rapidement, on sera en capacité aussi de vous dire si on est bien dans les clous un petit peu des macro-thématiques non exhaustives qu'on avait prédéterminées ensemble. Et si je peux juste ajouter un point, c'est que ces thématiques ont été choisies parce qu'il y a déjà des projets Mousseline en tant que société dans lesquels on est engagé autour de ces thèmes-là, de réduction de l'émission carbone, de l'optimisation du transport de la pomme de terre, la réduction de l'usage de l'eau, ne serait-ce que dans son recyclage, dans son usage, dans son utilisation au sein de l'usine. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on souhaite appuyer ces thèmes à travers des projets qui vous impliquent également, vous, en tant que partenaire agricole. Top. Alors, les projets peuvent être financés grâce aux citoyens et Mousseline, avec, alors, Mimosa, juste après, je crois, c'est juste pour vérifier. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Petit retour en arrière. Donc, pour votre information, les 7000 projets que j'évoquais en introduction qu'on a financés aujourd'hui, pour vous dresser un peu le panorama, c'est à 70% des projets agricoles et à 30% des projets agroalimentaires. Comme ça, vous aurez aussi un petit peu le panorama d'intervention de Mimosa. Et dans agricole, à 70%, par extension à l'agriculture aussi, sur ces enjeux de diversification, quelquefois économiques, on accompagne, pour votre info, aussi beaucoup de projets en méthanisation, puisqu'aujourd'hui, Mimosa a financé environ 65 projets de méthanisation en injection en France, sur environ 550 unités. Donc, vous voyez qu'on est extrêmement présent. Donc, on a, pour financer ces projets-là, 2 outils de financement. Le premier outil de financement, c'est ce qu'on appelle le don avec contrepartie. Alors, le don avec contrepartie est peut-être pas à déterminer, en tout cas en fonction de votre besoin de financement, du profil d'exploitation, des activités réalisées. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est peut-être pas toujours adapté. En tout cas, ça restera à déterminer. On en fera la recommandation suite à la réception des dossiers. Si je voulais schématiser, c'est vrai que le don, souvent, on est sur des projets d'exploitation dites un peu diversifiés, où il y a des activités de transformation, vente directe, hébergement, ferme pédagogique, etc. Parce que le don avec contrepartie, comme son nom l'indique, il y a des contreparties souvent qui sont en nature. Alors, quand on est sur des filières
plus longue avec des partenaires comme Mousseline, des coopératives, il y a toujours des contreparties, bien évidemment, qui sont plutôt de l'ordre de l'expérience. Ça peut être la découverte de la ferme, passer 1 heure ou 2 en votre compagnie pour découvrir votre métier, votre passion. Donc, on saura vous accompagner sur cette partie-là, mais gardez en tête que la partie don avec contrepartie, c'est souvent pour des besoins de financement de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros. La levée de fonds sera systématiquement accompagnée, si toutefois vous êtes dans les 6 lauréats, par une dotation financière complémentaire de Mousseline, donc de 10 000 euros. Et donc, on sera là, bien évidemment, pour vous accompagner sur la promotion du projet et lever cet argent-là. Donc, gardez en tête quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros pour répondre quelquefois à des besoins de financement qui sont de petite et moyenne taille. Le prêt participatif, qui est une vraie innovation, j'ai envie de dire, dans l'univers du financement par la dette en agriculture, innovation même mondiale, on peut se le dire, qu'on a lancé essentiellement en 2019. Donc aujourd'hui, à travers mimosa.com, les citoyens, les 500 000 membres dont je vous ai parlé tout à l'heure, peuvent être donc des donateurs, avec des contreparties donateurs, mais aussi des prêteurs. Donc là, les prêteurs, d'une certaine manière, les banquiers, c'est eux, à travers Mimosa. Donc c'est nous qui faisons la sélection sur la base de critères financiers et extra-financiers. Et si le projet est sélectionné sur la base de ces 2 piliers-là, on intervient sur des besoins de financement compris entre 20 000 euros et 2 millions d'euros. Alors, c'est vrai qu'en agriculture, on est plutôt entre 20 000 euros et 300 000 euros, souvent. Il n'y a pas longtemps, on a financé un projet à 600 000 euros, mais c'est plus exceptionnel parce que le besoin était important, parce que c'était une exploitation sur 600 hectares qui était très grande. Mais souvent, on est plutôt aux alentours, on vous a cité une moyenne ici, de l'ordre de 200 250 000 euros. Donc, l'avantage de Mimosa, c'est sa simplicité. La décision, on essaie de la prendre sous 1 semaine. La rapidité de la collecte, 10 jours en moyenne, 15 jours, voire 3 semaines pour 2 millions d'euros. C'est quand même très rapide entre le financement citoyen et l'intervention de notre fonds, et un taux de succès qui est à 100%. Ce que ça veut dire, c'est que 100% des besoins de financement qui sont exprimés à travers Mimosa sont atteints. Donc, on ne connaît pas l'échec, si j'ose dire. Donc, si vous nous confiez un besoin de financement à 50 000 euros typiquement pour acheter du matériel ou financer des besoins en immatériel aussi quelquefois, eh bien, on financera pour ces 50 000 euros. Donc, gardez bien en tête, c'est simple, c'est rapide. Il y a l'aspect grand public, bien évidemment, que vous aurez compris à travers notre démarche, et la partie aussi flexible, puisque, par exemple, souvent, nos emprunts sont sans garantie caution et nantissement, ce qui permet aussi de soulager les exploitants et exploitantes agricoles, une forme un peu d'aléa moral, quelquefois, ou soulager aussi les nantissements sur actifs personnels ou professionnels. Et c'est flexible au sens aussi, sans vous perdre dans tous les détails, au sens où le remboursement anticipé du crédit est gratuit. Il n'y a pas d'intérêt de pénalité, c'est-à-dire que si jamais, par exemple, dans 1 an et demi, le contexte de taux est meilleur, on peut très bien refinancer votre dette, une banque peut la refinancer, vous pouvez refinancer, il n'y a pas d'intérêt de pénalité, donc vraiment, on tient à cette flexibilité du financement pour accompagner vos démarches de transition. Vous avez quelques témoignages en dessous, c'est génial, j'ai été financé en 72 heures, c'est vrai que c'est terriblement efficace. Donc voilà, on vous a cité ici quelques-unes de nos belles histoires et exemples. Donc vous avez à gauche, typiquement en crédit, une exploitation qui s'appelle la SCE à La Plagne, qui avait emprunté 120 000 euros en quelques jours auprès de 332 épargnants sur une surface de 700 hectares pour l'acquisition de matériel agricole. Et à droite, c'est un exemple qui est plus modeste, forcément, quand on est en don et contrepartie, ici on est plutôt sur une collecte de 6 000 euros. Mais qui a eu ses propres vertus et ses propres impacts, puisque le besoin de financement n'était pas énorme. Donc, en réalité, si le besoin n'est pas énorme, on ne va pas faire un crédit pour 5 000 euros et on passe plutôt sur du don avec contrepartie. Mais sur ça, encore une fois, n'ayez crainte. C'est sur la base, encore une fois, de la réception de votre projet, des informations communiquées, qu'on sera en capacité très rapidement de vous faire une recommandation et de vous accompagner ensuite. Pareil pour le crédit, je tiens à le préciser. La collecte de financement, admettons, vous avez un besoin de 50 000 euros. Donc, ça reste un financement qui sera complété
par une dotation de 10 000 euros par Mousseline. Donc, il n'y a pas de différence entre le don ou le crédit. La finalité restera toujours un soutien financier de l'ordre de 10 000 euros pour les 6 lauréats par Mousseline. Je ne veux pas dire est-ce que vous avez des questions, mais peut-être, Christian ou M. Fourdinier, s'il n'y en a pas, on peut continuer sur candidater quand et comment. Non, c'est OK pour nous. Ça vous paraît OK? Donc, pour simplifier un tout petit peu, c'est ce qu'on s'est dit avant le début de l'enregistrement. On a enregistré cette présentation et on va vous adresser cette présentation par email. Vous serez tous dans la même boucle. On crée un peu de cohésion de groupe aussi, c'est pas plus mal. Et on sera aussi présent dans la boucle d'email. Comme ça facilitera aussi les échanges. Si vous avez la moindre question avant même de candidater, n'hésitez surtout pas à vous adresser à nous. On sera réactif. Donc, candidater quand et comment. Donc, mousseline-s'engage.com. Quand vous atterrirez sur ce site vitrine aux couleurs de mousseline avec Mimosa, vous aurez sur une partie un peu plus basse un formulaire de candidature et c'est une parfaite vision de la simplicité des informations qu'on vous demande. On vous demande un nom, un prénom, un numéro de téléphone, une commune, quel est le besoin de financement en euros, et puis quelques informations sur le projet. Il ne s'agit pas bien évidemment d'écrire beaucoup de lignes, mais en tout cas quelques idées déjà sur l'achat de matériel, plantation d'arbres, réduction d'utilisation d'eau, etc., pour qu'on puisse commencer à appréhender le projet. Voilà, donc c'est extrêmement simple. Et sur les critères de sélection des lauréats, on en a partagé ici, je ne vais peut-être pas tous les partager, mais il y aura un aspect impact du projet qui sera vraiment sur la description, les photos, etc. Mais ça, c'est vraiment notre métier à l'échelle des 7000 projets qu'on a accompagnés, donc n'ayez crainte là aussi. On sera en capacité de manière très simple, hein, parce que vous l'aurez compris, notre modèle repose sur la simplicité, de vous accompagner. Une deuxième partie en évaluation d'impact du projet sur la durabilité, entre guillemets, du projet, sur les sujets que l'on a évoqués dans les 5 macro-thématiques non exhaustives qui sont rappelées ici. Donc ça, c'est la première partie que je mets un peu dans la case préqualification du projet avec nous. Voilà. La deuxième partie, c'est un jury. Donc Nicolas en a parlé un petit peu tout à l'heure. On vous partage en transparence les membres du jury avec des personnes du COMEX de Mousseline, Théophane ici présent, Romaric, une personne du siège à Paris, une personne de l'usine et une personne de chez nous. Voilà, et puis enfin, le vote du jury pour identifier les 6 lauréats qui bénéficieront donc du financement par Mimosa et du financement par Mousseline en complément, en dotation financière. Voilà. Il y aura Christian qui sera aussi dans le jury, ainsi que Stéphane, le directeur supply chain. Génial. Trop bien. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que sur la partie après, derrière, on a quelques informations sur les tac. Les collectes. Ouais, sur les collectes métiers, pardon. Ça défile pas. Si, je peux. Attends, voilà, merci. Ouais, génial. Quelques informations sur les outils de financement. Le don, on va pas tout faire là parce que ce sera un petit peu long. Un projet, une histoire, un objectif et des contreparties. Donc, on vous accompagnerait sur cet outil si toutefois c'est celui qui est recommandé et choisi. On vous partage ici la collecte moyenne, etc. Des contreparties symboliques, expériences, la dynamique des cercles de collecte. Donc, je vous invite aussi à découvrir sur la présentation qui vous sera annexée en pièces jointes. Et puis, sur la partie crédit, donc simple, rapide, grand public. On en a parlé déjà tout à l'heure. Et sur ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de surprises non plus sur l'analyse financière. C'est peut-être une des seules fois où on prend vraiment une casquette de banquier en essayant d'être réactif et simple pour vous, mais inévitablement pour faire aussi une analyse financière sur le projet, pour l'accepter sur la partie dette,
Il nous faudra juste les 2 dernières clôtures d'exercice, par exemple, et 6 mois de relevé bancaire. Comme ça nous permettra déjà, avec Sébastien ici présent, de commencer un petit peu à analyser votre projet. Voilà, donc on se tient à votre entière disposition pour vous accompagner avec un immense plaisir avec Mousseline. Voilà, bravo pour ce que vous faites et on sera très heureux d'accompagner vos démarches de transition. On vous partage à la fin un mini calendrier. Donc l'objectif, c'est qu'on lance l'appel à projet en ce mois d'avril, officiellement aujourd'hui avec cette vidéo et un email par la suite pour commencer à réceptionner les besoins de financement, commencer à prendre connaissance du projet, commencer à vous accompagner et à vous financer, et puis que vous puissiez percevoir les dotations financières selon le calendrier indicatif partagé ici. Voilà, questions-réponses, s'il y en a, n'hésitez pas. Christian, toujours aussi, c'était toujours clair pour vous? Ouais, c'est très clair. J'étais déjà allé déjà plusieurs semaines déjà voir votre site et ce que vous faisiez. Puis en tant que responsable RSE, j'ai été mis dans la boucle assez rapidement avec vous. Vous avez ici les contacts utiles. Théophane, bien évidemment, mais je pense qu'on ne le présente pas chez les producteurs. Et puis, donc Sébastien, son email, et en partenariat, Catherine, Ingrid et Léopold, qui n'est pas là. Sylvain, vous avez une question. Par contre, on ne vous entend pas. Sylvain. Si votre micro ne fonctionne pas, vous pouvez aussi l'écrire dans le chat, sinon c'est rapide. S'il est sur un PC, non, peut-être pas certain non plus. En attendant, moi, je me permets d'apporter une petite précision. Donc, avec Romaric, la deuxième personne du service agricole, pour le jury, pour choisir les dotations, on servira de consultant pour les membres du jury, mais on a choisi tous les deux on en a discuté juste avant, de ne pas être votant, parce qu'il y a certains producteurs qu'on connaît bien et on préférait pas Être juge et parti. Ouais, être juge et parti. Merci Christian. Voilà. On servira de consultant pour expliquer les projets s'il y a besoin et puis voilà. D'accord. Okay. Théophane, vous avez le numéro de Sylvain ou pas, au cas où? Je dois l'avoir dans mon téléphone. On peut tenter peut-être de l'appeler. L'appel à un ami. Si jamais. Et Monsieur Fourdinier, pas de questions particulières? Mais bon, peut-être un problème aussi avec le micro ou Google, la visio Google. Ouais, bonjour Monsieur Jani. Ok. Donc, c'est une erreur, en fait. Ouais. Hein. Il a levé la main par erreur, monsieur. Ah, ok. Est-ce qu'il est intéressé? Je ne peux pas vous dire encore. Bon, je vous rappelle après. Hein, on va finir. Merci. C'est une erreur de manipulation. Il est intéressé? Je pense, mais l'enregistrement, il sera utile parce que ouais, c'est clair. Des petits soucis de connexion. Ouais, d'accord. Ok. Bon, trop bien. C'est parfait pour moi. Merci. Je connais bien le système Mimosa suite à des collaborations dans mon ancien métier Crédit Agricole pour le financement sur la méthanisation. Bravo. Crédit Agricole, c'est vrai, avec qui on collabore pas mal sur la méta. Et en deux, je dirais plutôt la Banque Populaire.
Eh ben, s'il n'y a pas de questions, on vous envoie la présentation. N'hésitez pas à réagir, à nous poser des questions, à candidater. Aussi, on a hâte de découvrir tous vos projets. Ok. Mais merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. On vous attend. À très vite. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.